Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, c'est Junaid, serviteur d'Allah. Qu'Allah vous protège, les frères et les sœurs. Et tous ceux qui vivent en France, qu'Allah vous protège de ce peuple injuste. Hein? J'ai vu là récemment aux nouvelles, j'ai vu les punaises de lit. Mais bon, quand tu zones avec un peuple qui ne fait pas les sirfars, malheureusement, il va falloir s'attendre à pire, les frères et les sœurs. Qu'Allah vous aide à faire la hijra. Vous savez, là on est sur Blida, là. On est sur Blida, vous allez voir où c'est qu'on va aller, Inch'Allah. Moi, mon objectif, depuis presque 2 ans, c'est de stabiliser ma hijra. Pour l'instant, j'ai jamais réussi. J'ai fait 4 déménagements en même pas 2 ans. Donc, alhamdoulilah, je patiente. Et là, Allah Azza wa Jal, il m'a ouvert une porte. Il m'a donné une facilité sur la ville de Tlemcen. Donc, j'y crois, hein, on fonce les frères. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, même quand tu n'y arrives pas, de faire la hijra, pour moi, hein, je donne mon avis, pour moi, c'est la meilleure décision de ta vie. C'est la meilleure décision que tu pourras prendre dans ta vie et tu le regretteras jamais. Quoi qu'il arrive, tu le regretteras jamais. Même si un peu tu es en galère, un petit peu, des fois ça marche, des fois ça marche pas et tout. De toute façon, c'est simple, hein, frère. Hein, tu vas pas arriver, premier mois, tapis rouge, tu es bien, tu vois. Donc, il va falloir un petit peu galérer. C'est normal. Alhamdoulilah, frère. Il faut être éprouvé. Il faut montrer que tu es là pour Allah Azza wa Jal. Mais c'est que du bonheur. Et petit à petit, tu avances. Et après, tu peux pas revenir en arrière. Et Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous préserve, qu'Allah me protège de revenir en arrière. Je suis trop bien ici. Alhamdulillah. صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. Si je quitte Alger, c'est pas parce que j'aime pas Alger. Hein. Alger, franchement, j'aime trop. Voilà, je vais vous raconter mon expérience sur Alger, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vu beaucoup de gens sur la Sunna. En fait, j'ai débarqué de France, où la France, c'était la déchetterie. Et d'un coup, j'arrive sur Alger et je vois que je peux marcher en qamis facile, qu'il y a des gains qui me regardent. J'avais oublié, subhanallah, c'est pour ça que j'aime peut-être trop Alger, parce que j'avais oublié qu'on pouvait ne pas me regarder de travers. J'avais oublié cette sensation que tu peux marcher dans la rue sans qu'on te regarde de travers. Oh, ça m'a fait bizarre. C'était une des meilleures sensations que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cette sensation. Ouais, au début, Fada, ouais, j'ai fait des erreurs. Au début, j'ai fait la hijra, j'ai serré la ceinture à fond, à balle. C'était pâte sans sauce tomate, sans fromage, rien du tout, à balle et tout avec ma famille. Et bien sûr, quand tu serres trop, ben après t'as l'autre côté. Et donc du coup, quand j'ai commencé à envoyer du lourd, je suis parti, je fais des restaurants et tout. J'ai vécu ma meilleure vie islamique. Tu vas au restaurant, tu as une salle pour faire la prière. Après, tu zones, tu vas à droite, à gauche, tu es bien. Ouah, franchement, j'ai trop rodé et tout. Alhamdulillah. Mais après, tu n'as pas besoin de lâcher beaucoup, Alger. Hein. Si tu as un véhicule, et ça, je l'ai dit dans la dernière vidéo, je vous conseille à tous, mes frérots, d'investir dans un véhicule. Investissez dans un véhicule. Peu importe, c'est pas l'Audi A4, machin, peu importe. Mais investissez dans un véhicule. Et tu peux te faire plaisir, tu vois, t'as des petites grillades sur les côtés de la route et tout. Enfin, moi, je sais que mes petits kiffs, c'est ça, tu vois. Au fait, là, on est sur Tlemcen, hein, pour ceux qui ont reconnu. Ah oui, Alger, donc il faut savoir qu'Alger, c'est une ville qui pousse énormément à la consommation. En fait, il n'y a pas trop de... À part l'islam, qui est une différence flagrante, incomparable. Mais voilà, niveau la dunya, Alger, c'est le top du top, hein. Vous vous mettez bien, hein, ceux qui ont peur, ceux qui sont un petit peu réticents à se dire que ouais, c'est le Maghreb, peut-être qu'il n'y a pas 36 trucs et tout. Non, 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 mon frère. Oublie, frérot. Tu as des hôtels, Fada, 4 étoiles, 5, je sais pas, 200 étoiles, je sais pas combien, frère. Tu n'iras jamais, frère. T'inquiète pas. Il y en a pour les riches, il y en a pour les pauvres et tout. Y a tout ce qu'il faut. Hein. Celui qui a de l'argent, Alger, il est bien, hein, la vérité. Hein. Voilà, après, pour ceux qui savent,
Moi, je viens de la campagne. J'ai passé mon enfance dans la campagne. Et Alger, il faut savoir que c'est plus de 3 millions d'habitants. Quand je dis plus de 3 millions, ça veut dire parce que pour le recensement, ils n'ont pas recensé tout le monde. Parce qu'en fait, ils recensent en journée. Et les femmes à Alger, elles ouvrent pas la porte quand il y a le recensement. Dans la journée, elles ouvrent pas. Donc il y a beaucoup plus que 3 millions d'habitants. Et c'est très saturé. C'est très, très saturé. De plus, donc, c'est une ville qui pousse à la consommation. Ça pousse à tarper à la consommation et tout. Alhamdulillah, Allah, le Tout-Puissant, il m'a facilité sur Tlemcen. Tlemcen, c'est beaucoup plus calme. Il y a moins, tu vois, si tu veux sortir et tout, là-bas. Voilà, c'est pas comme Alger, on va dire. C'est bien et tout, hein. Il y en a qui font des efforts et tout. T'as des bonnes choses et tout. Il y a Wahran à côté, tu me diras. Je vais aller découvrir Wahran, Inch'Allah. Il y a moins de monde en fait. Il y a beaucoup moins de monde. Et Alger, tu sens que c'est vraiment une ville quand même, c'est beaucoup métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo, travail, travail. Tu vois qu'il y a beaucoup de stress. Et quand tu vas sur Tlemcen et tout, c'est très apaisant. De plus, pour moi personnellement, Tlemcen, toutes les petites villes, Skikda, etc., elles valent 10 000 fois toutes les villes de France. Même pour moi, même Tlemcen, ça vaut 10 000 fois même Paris, Nantes et tout comme ça. Ça n'a aucune équivalence. Parce qu'en fait, si tu regardes, en France et tout, ils ont des magnifiques centres commerciaux, les magasins, ils sont beaux. C'est vrai que tout est magnifique, mais en vrai, tu peux pas tout le temps aller acheter des choses dans les magasins, aller au restaurant, profiter de leurs trucs et tout. Tu vois bien que leur système de consommation, en fait, tu tiens pas le coup. Parce que moi, j'y étais là-bas, je sais comment ça marche. Il y a eu des périodes où j'avais beaucoup d'argent et tout, des périodes où j'avais moins d'argent. Eh ben, franchement, tu peux pas faire ce que tu veux là-bas en France. Tu peux pas prendre ta voiture, dire allez, je vais à la plage, après je rentre, je fais un méchant McDo, après j'amène les petits au zoo, après j'amène. Tu crois que c'est quoi? Après j'achète le pull, là c'est l'hiver, je vais acheter toutes les vestes pour toute la famille, je vais acheter toutes les chaussettes, Même en France, en fait, on a la même vie, les frères. On a la même vie. Vous aussi. Qu'Allah vous préserve, je ne veux pas mettre la haine et tout, mais tout le monde a la voiture qui démarre pas le matin. Tout le monde, c'est la galère que tu l'amènes chez le garagiste et tout. On est tous pareils. Subhanallah. Quand tu penses comme ça, en fait, on vit mieux nous, en fait. On vit mieux nous ici en Algérie. On est mieux. Inch'Allah, un jour je reviendrai sur une vidéo et je vous dirai un petit peu ce que je pense. Comment tu peux t'en sortir en Algérie. Moi, je pense que toutes les qualités que vous avez acquises en France, toutes les compétences que vous avez, vous devez les mettre en valeur. Et comme ça, même si tu gagnes pas beaucoup, ici, tu vas vivre bien, tu vois. Ah ouais, parce que le confort de vie, pour les musulmans, il est exceptionnel. Alhamdulillah, nous on a les mosquées, tu as les mosquées à côté, tu fais ta prière quand tu veux. Ça y est, le même niveau la dunya. Même si je veux sortir, j'ai pas beaucoup d'argent, je prends un sandwich au Keren Harissa avec les frites, les petits sons volaille. Et c'est bon, frère, c'est bon, hein, tout est ok. Mes enfants, grâce à Allah Azzawajal, j'ai pu les scolariser dans le public. Je vais les trois, ils sont scolarisés dans le public. Du coup, ils vont s'intégrer à cette société. Ils vont, Inch'Allah, essayer de prendre des bonnes places dans cette société. Et on évolue comme ça, doucement, doucement. Mais en fait, je capte que mon mode de vie, il n'a pas énormément évolué, ni dans un sens, ni dans l'autre, depuis que j'ai quitté la France, quoi. Et c'est ça aussi que je voulais dire. Je voulais revenir sur ça. C'est qu'en fait, il faut, mes frérots et mes sœurs, quand vous allez préparer votre hijra, il faut que chacun regarde sa situation. En fait, c'est important ce que je dis. Chacun doit regarder sa situation. Parce que moi, il y a beaucoup de frères qui m'ont donné des conseils. Allah Hibala, qui veulent le bien pour moi. Ils me disent, pourquoi tu fais pas ceci, pourquoi tu fais pas cela, machin. Mais en fait, ils connaissent pas mes sakines. Ils connaissent pas ma situation. Ils disent, tu devrais acheter ci, tu devrais acheter ça. Mes frères, on n'est pas pareil, tu vois. Ils le savent pas, mes sakines. Ça fait de la peine. Ils comprennent pas, tu sais. Ils sont là et Allah Hibala, tu vois, qu'Allah les préserve, qu'Allah leur rajoute du risque et tout. Mais ils comprennent pas. Et c'est comme moi. Par exemple, moi, je vais te dire, vas-y, frère, viens à Tlemcen, va pas sur Alger. Et non, mon frère, et non. C'est comme pour la voiture. Quand il y en a, ils m'ont dit, est-ce que tu crois que c'est mieux la Tunisie ou est-ce que tu crois que c'est mieux l'Espagne ou est-ce que... Mon frérot et ma soeur, c'est en fonction de votre situation. Vous connaissez le mieux votre situation. C'est vous qui... Vous êtes...
Comme au travail, quand on dit t'es chef de ta soupe, eh ben vous êtes, voilà, vous êtes chef de votre hijra. C'est à vous de trouver la meilleure manière. Par exemple, j'ai un frère, Allah Ibalak, il m'a dit, moi, si j'ai pas le Twitch, moi, la viande, j'aime trop la viande, frère. Il faut que je prépare ma hijra. Mais c'est bien, tu vois, ça m'a fait rigoler et tout, mais sur le coup, c'est bien de le savoir ça, parce que tu te connais. Le frère, il se connaît. Il sait que si il n'a pas le tacos, frère, il va être malheureux. Donc, il faut qu'il prépare sa hijra en fonction de ses besoins. Et nous, on est tous comme ça. Il faut préparer la hijra en fonction de vos besoins. Et vos besoins, mes frères, ils ne sont pas comme les besoins du voisin. Par exemple, le voisin, il y a plein de choses que tu ne sais pas. Sa femme, elle n'est pas comme ta femme. Ses enfants, il y en a un qui en a un, il y en a d'autres qui en a trois, il y en a l'autre qui en a cinq. Il y en a l'autre qui a les sous pour assumer les cinq, l'autre qui n'a pas de sous pour assumer un. On est tous différents, les frères. Donc, ça, c'est trop important. C'est trop important. Il faut vraiment que chacun regarde sa hijra. Moi, je vous donne des éléments de réponse. Alhamdulillah, je sais qu'il y en a plein qui se projettent. Ils projettent la hijra en regardant un petit peu mes vidéos. Ils se disent, ah, peut-être que je devrais faire ci. Et ça, c'est bien. Wallah, j'aime trop les intelligents. J'aime trop les intelligents comme vous. Donc c'est pour ça, moi je veux faire du mal à personne, je veux pas égarer les gens, je veux pas faire de la peine à, surtout encore moins les enfants. Je veux pas que les enfants ils se sentent mal à l'aise et tout. Là on est monté au barrage, là, en haut de Tlemcen, pour ceux qui connaissent, en haut de Lala City. Voilà mes frérots, c'est une petite vidéo, toujours votre frérot Junaid, qu'Allah vous préserve. J'espère Inch'Allah que vous maintenez le cap. Ah ouais. Moi des fois je me calais là, pique-nique avec la famille, les tapis par terre, le Coran, tu passes la journée, l'après-midi, tu es trop bien les frères. À bientôt Inch'Allah, hafidhakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.